Bonjour, bienvenue sur notre plateau d'Infrance Actu. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sur le port de masque car c'est un sujet qui nous concerne tous depuis l'épidémie du Covid. Pour en savoir plus, nous avons envoyé nos journalistes pour mener l'enquête. On commence avec Madame Gobin, l'infirmière du collège Anne-Franck. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Donc je m'appelle Cyrielle Gobin, je suis infirmière à mi-temps au sein du collège Anne-Franck et à mi-temps sur le lycée Saint-Exupéry. Avez-vous fait des interventions pour les règles sanitaires dans les classes? Alors, nous sommes passés effectivement avec mon collègue Monsieur Dumilieu dans toutes les classes du collège en début d'année pour expliquer tout ce qui concernait les gestes barrières, le port du masque et répondre aux questions que les élèves pouvaient se poser par rapport au coronavirus. Est-ce qu'on peut porter n'importe quel masque? Alors, effectivement, on a préconisé au début le port de tout type de masque, sauf que maintenant, la règle souhaite qu'on porte donc soit un masque chirurgical qui a changé toutes les 4 heures. Il y a des masques FFP2 qui sont plus filtrants mais qui sont plus réservés au personnel qu'on peut conserver pendant 8 heures. Et ensuite, les masques en tissu comme celui que je porte. Donc celui-là, il a été fourni par l'Éducation nationale. Et donc, il faut des masques qui soient à la norme AFNOR, qui est donc des masques qui ont une capacité de 99% de filtration, ou au moins 90%. Voilà. Ensuite, ce qui maintenant n'est plus recommandé, c'est que au sein du collège, par exemple, enfin des établissements scolaires, que les élèves portent des masques faits maison, donc qu'on peut fabriquer dans la famille, puisque du coup, ils seraient pas assez filtrants. Et donc, il faut éviter de porter ce type de masque durant cette pandémie. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez souvent aux élèves de correctement porter le masque? Alors oui, et je pense que je suis pas la seule. Il y a notamment donc toute l'équipe de vie scolaire. Je pense vos professeurs aussi qui sont amenés très souvent à vous rappeler comment ils se portent, parce que vous avez tendance effectivement à l'avoir un petit peu sous le nez ou sur le menton. Voilà. Donc si vous portez un masque, pour qu'il soit utile, il est important qu'il soit bien positionné. L'épidémie du collège nous oblige à porter le masque dans les écoles. Mais est-ce qu'il est bien respecté par les élèves? Pour en savoir plus, nous avons envoyé nos journalistes chez Madame Bourdaillet, la CPE du collège Anne-Franck, et Océane, assistante d'éducation de l'établissement. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Sophie Bourdaillet, conseillère principale d'éducation au collège Anne-Franck. Le collège fournit-il des masques? Alors, le collège a fourni des masques à la rentrée, a fourni de mémoire 2 masques à chaque élève, en tissu, réutilisables, lavables et réutilisables. À partir de où le masque est-il obligatoire dans le collège? Alors, on est confronté à la législation qui veut qu'aux abords d'un établissement scolaire, les personnes doivent être masquées. C'est pour ça qu'un trait bleu a été dessiné sur le parvis du collège pour que chaque élève et chaque personne, à partir de ce trait bleu, mette le masque pour entrer dans l'établissement. Évidemment, le masque en continu toute la journée dans l'établissement, sauf au moment du repas. Et le soir, à la fin des cours, jusqu'à ce que vous refranchissiez la ligne bleue sur le parvis devant le collège. Merci. Je m'appelle Océane Scoro, je suis assistante d'éducation au collège Anne-Franck. Est-ce que vous arrivez à reconnaître les élèves avec le masque? J'arrive pas actuellement à reconnaître tous les élèves du collège au bout d'1 an, mais avec le masque oui, mais sans le masque c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne respectent pas le port du masque? Oui, le port du masque, il y a des difficultés à être respecté car au bout d'un moment ça les gêne, ils voudraient respirer comme nous, on voudrait respirer en retirant le masque normalement. Et comment ça se passe à l'intérieur des classes? Pour en savoir, nous avons interrogé Madame Dubois, professeure de français. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Anaïs Dubois et je suis professeure au collège Anne-Franck. Pour vous, en quoi est nécessaire le port du masque? Je pense que le port du masque est nécessaire et vraiment très utile pour éviter la propagation du virus. Éviter qu'on ait trop de cas contacts au collège. Qu'est-ce que vous faisiez de différent
avant le port du masque? En classe, je pense que je parlais moins fort parce que là, je pousse beaucoup plus sur ma voix pour être entendue. Qu'est-ce qui est le plus énervant pour vous? Ça tient chaud, d'abord. Et puis, on a l'impression, en fin de journée, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup poussé sur la voix. Et du coup, moi, depuis que j'ai le masque, j'ai plus souvent mal à la tête le soir. Voilà ce qu'en pensent Madame Dubois, Madame Gobin et Océane. Et moi aussi, j'aimerais bien donner mon avis. Ah, d'accord. Est-ce dur de parler avec le masque? En vrai, non, ça va. C'est pas si difficile. Est-ce dur de respirer avec le masque? Nous, élèves qu'on est, on enlève un peu, mais sinon, si elle doit le porter normalement, non, ça va. Donc voilà l'avis des élèves. Je redonne la parole à Yaya. C'est vrai, le port de masque, ce n'est pas toujours facile, mais il faut s'y faire. En attendant que tout le monde soit vacciné, il faut bien respecter les gestes barrières et bien mettre son masque. Notre équipe de 1 Franc Actu vous remercie de votre attention et au revoir, à bientôt.